Frères et sœurs, bienvenue à l'oratoire Saint-Joseph. Cette messe est recommandée par M. Michel Doré aux intentions de Bernadette Gosselin et Henri Doré. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ces instructions et à ces exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards, mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant aux commandements du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis aussi longtemps que le juge était en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leur pratique ni à leur conduite obstinée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils
qu'ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'était un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leurs idées, et lui garde leur détresse, et quand il entend leurs cris, souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ce mot, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons reçu plus que nous avons donné.
Nous quittons des petites choses et nous trouvons des biens immenses. Le Christ rend au centuple ce qu'on fait pour lui. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Viens ensuite, suis-moi. Si tu veux être parfait, les grandes choses sont toujours laissées à notre libre choix. Dans le dialogue avec le jeune homme qui possédait des grandes richesses, Jésus indique quelle est la richesse la plus importante et la plus grande de la vie: l'amour. Aimer Dieu et aimer les autres de toute notre personne. Jésus nous indique le sens le plus authentique et le plus profond du mot amour, qui nous guide vers la source de l'amour et de la vie. Amour est le nom propre de Dieu. Dieu est amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Et si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dans la rencontre avec le Christ et dans l'amour réciproque, nous faisons l'expérience en nous de la vie même de Dieu, qui demeure en nous avec son amour parfait, total et éternel. Il n'y a donc rien de plus grand pour l'être humain que de participer à la vie d'amour de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte culturel qui ne favorise pas les rapports humains profonds et désintéressés, mais au contraire conduit souvent à se renfermer sur soi-même. Mais quand notre cœur est tourné vers Jésus, le Christ, tout est possible. Dans les yeux de Jésus, qui fixe son regard avec amour sur le jeune homme, nous saisissons tout le désir de Dieu d'être avec nous, d'être proche de nous. Il y a un désir de Dieu pour notre vie, pour notre amour. Jésus nous aime pour ce que nous sommes, dans notre fragilité et dans notre faiblesse, pour que, touchés par son amour, nous puissions être transformés. Nous essayons de vivre chaque jour avec l'amour du Christ dans une profonde relation personnelle avec lui. Notre relation personnelle avec Jésus se manifeste en particulier dans le sacrement de l'Église. Jésus nous accueille avec toutes nos limites pour nous donner un cœur nouveau, capable d'aimer comme lui. Nous rencontrons l'amour du Christ dans le témoignage de charité de l'Église. L'amour de Jésus pour le jeune homme de l'Évangile est le même que celui qu'il a pour chacun et chacune de nous. Ce n'est pas un amour confiné dans le passé, ce n'est pas une illusion. Il n'est pas réservé à quelques-uns, mais pour nous, aujourd'hui. Nous sommes invités à laisser cet amour pénétrer nos cœurs et contrairement au jeune homme, nous devons être ouverts à l'idée de transformer nos vies et réarranger nos priorités. En ce mois de Saint-Frère André de l'Oratoire Saint-Joseph, nous avons un modèle en lui qui avait toujours essayé d'être au chemin de perfection. Il voulait être à la proximité de Dieu par ses gestes d'amour. Il parlait aux hommes de l'amour de Dieu et après avoir écouté les pèlerins de l'oratoire, il présentait à Dieu leur imperfection. Il soutenait les personnes désespérées afin qu'ils vivent dans l'espérance et dans l'amour de Dieu. Par l'intercession de Saint-Frère André, nous pouvons confier au Seigneur nos faiblesses et nos imperfections.
Notre pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph nous fait découvrir davantage le mystère de Dieu comme l'a découvert le Saint Frère André. Plaçons-nous humblement sous le regard de l'amour de Dieu. À la suite de Saint Frère André, osons désirer la vie éternelle. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes, nous te les présentons. Deviendra le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes et femmes, nous te les présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble ses pour nous te supplions, Seigneur. Et bénis que dans ce jour trouve grâce devant toi. Maintenant et fois, Seigneur, et bienvenue. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pidis afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pidis, nous admirons ta sollicitude pour ton Église par l'exemple qu'il a donné. Tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Frère André, Saint Pidis, le bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Fortifié par ton Eucharistie en cette fête de Saint Pidis, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. En ce mois de Saint-Frère André, je vous invite à prendre le feuillet de participation. Nous allons faire une prière spéciale pour obtenir une faveur par l'intercession de Saint-Frère André. Vous trouverez la prière au numéro 11. Saint-Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison.
Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans son esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint frère André, prie pour nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.